Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que le bonheur, que la faveur, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bénédiction. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Oui, vous êtes sur ImaWeb, votre chaîne de prière qui présente la bonne nouvelle de Jésus. Votre chaîne de prière qui annonce, qui déclare, qui prononce la bonne nouvelle, l'évangile pur, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre frère dans le Seigneur, votre serviteur Joël Onekanda. Et je crois qu'aujourd'hui nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Dis aujourd'hui, je vais passer un bon moment dans la présence de Dieu. Dis aujourd'hui, je vais passer un bon moment dans la présence de Dieu. Dis aujourd'hui, je passe déjà un bon moment de faveur, un bon moment de bénédiction, un bon moment de gloire, un bon moment de puissance, un bon moment de transformation. Aujourd'hui, c'est ma saison. Allez, je veux que tu répètes après moi. Dis aujourd'hui, c'est ma saison. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est mon tour pour être délivré. C'est mon tour pour expérimenter la bonté de Dieu. C'est mon tour pour être sauvé. C'est mon tour pour être libéré. Mon frère, c'est ton tour. Dis aujourd'hui, c'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour de grâce. C'est mon tour pour expérimenter la grâce. C'est mon tour pour expérimenter la faveur. C'est mon tour pour expérimenter la puissance. Ah, toi qui dis ainsi, reçois ta bénédiction. Toi qui parles avec puissance, toi qui parles avec foi, qui sais que tu déclares soit ton partage, que tu vois ce que tu déclares. Je décrète et je déclare la parole que tu as déclarée, soit ton partage. Dis aujourd'hui, c'est ma saison. Aujourd'hui, je vais régner avec Jésus. Aujourd'hui, je vais dominer avec Jésus. Aujourd'hui, je vais impacter avec Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, la Bible déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Pas demain, mais aujourd'hui. Il dit dans sa parole, c'est ici la journée, c'est aujourd'hui. Dis aujourd'hui. La foi se présente au temps présent. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un homme de foi ne parlait pas de choses à venir. Un homme de foi ne parlait pas du lendemain, mais il parlait plutôt des choses qui se passent, des choses présentes. Je veux que tu parles des choses présentes. Ne dis pas des choses à venir, mais dis aujourd'hui. Jésus avait dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Dis aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, mon âme sera libérée. Mon âme sera délivrée. Mon âme est libre de mauvaises pensées. Oh my God. Ah, il y a l'onction. L'onction de Dieu est disponible pour toi ce matin. Je dis, l'onction de Jésus est disponible pour toi ce matin. Une onction fraîche pour toi. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18. Jésus avait déclaré, il avait répété la prophétie d'Ésaïe. Il avait dit ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je décrète, je déclare que Dieu t'accorde une onction fraîche, une onction nouvelle pour toi, une onction fraîche pour ta destinée, une onction fraîche pour tes pensées, une onction fraîche pour tes sentiments, une onction fraîche pour ton âme, in the name of Jesus. Oh my God. Avant qu'on commence, avant que j'entre dans la profondeur, je voudrais tout d'abord que tu fasses une large diffusion. Amen. Je veux que tu fasses une large diffusion. Aimez cette vidéo. Aimez ce live, mon frère. Aimez cette vidéo. Hein. Vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. Vous êtes connectés sur Facebook, Remem TV, aimez la vidéo. Amen. Je veux que tu aimes mon frère. Hein, avec un clic seulement. Hein, avec un clic. Moins de 5 secondes. Clique hein, et tu aimes la vidéo. Hein, moins de 5 secondes. Clique. Et la vidéo est aimée. Et plus il y a des gens qui aiment la vidéo, il y aura aussi. Hein, plus t'es vu. Et moi, ce que je te demande, c'est d'écouter la parole de Dieu.
Mais à part d'écouter la parole, je te demande aussi de participer, hein, que tu puisses évangéliser. Vous savez, en cliquant seulement sur like, c'est aussi une manière d'évangéliser. Évangéliser, bien-aimé. Quand je dis évangéliser, cela veut dire propager la bonne nouvelle de Jésus. Aimez cette vidéo. Anticipe, mon frère. Participe, mon frère. Participe, ma soeur. Amen. Je vais avoir vos likes. Aimez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur le média de Rhema Web. Hein. Veuillez vous abonner. Abonnez-vous sur notre page YouTube Rhema Web. Là, je m'adresse à ceux qui sont sur YouTube. Amen. Abonnez-vous, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Ici, vous êtes connecté sur YouTube. Ne manquez pas aussi de laisser un commentaire. Hein. Laissez un commentaire d'où vous nous suivez. Aimez la vidéo, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Si votre nom est Gbagbo, dit « Ah, mon nom est Gbagbo, hein, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Hein, le pays des Kakou Sévérin. Hein, si votre nom est Jean Girobert, vous êtes en France, dit « Mon nom est Jean Girobert. Hein, hein, je vous suis depuis la France. Hein, » Ou bien si votre nom est Ndinda depuis les Cameroun, dit « Ah, mon frère, mon nom est Ndinda, je vous suis depuis le Cameroun. » Amen. Écrivez votre nom. Amen. Que Dieu bénisse, hein, tous les Français. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent depuis la France. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis la République démocratique du Congo, hein, depuis le Madagascar. Soyez puissamment bénis. Amen. Et je vous demande aussi, vous qui êtes sur Facebook, aimez la vidéo. Aimez ce live, aimez cette vidéo et ne manquez pas de vous abonner sur le média de Rhema Web. Sur le média, notre média, c'est quoi? Sur Rhema Web TV aussi sur Facebook. Amen. Aimez notre page. Aimez notre page. Amen. Toi qui aimes la page de Rhema Web TV, que Dieu te bénisse. En fait, il faut comprendre, hein, les jours où tu avais cru en Jésus, les jours où tu avais accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu étais délivré, mais la délivrance était au niveau de l'esprit. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, hein, la nouvelle naissance, c'est la régénération de l'esprit. Cela veut dire tu reçois le Saint-Esprit au niveau de ton esprit. Ton esprit est scellé avec l'esprit de Jésus. L'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Bref, tu deviens un temple du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, l'homme est esprit. Amen. Il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu vivant. Donc l'homme est esprit. Il possède un corps. Et pour qu'il agisse dans ce corps, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'âme. Avec l'âme, l'homme peut toucher. Avec l'âme, l'homme peut réfléchir. En fait, l'âme, c'est comme le moteur de l'homme. Amen. L'âme permet à l'homme d'avoir un pas dans le monde physique et aussi un pas dans le monde spirituel. Tandis que l'esprit, c'est communiquer avec le monde spirituel. L'esprit, ce n'est pas pour le monde physique, mais l'esprit, c'est pour le monde spirituel. Tandis que l'âme te permettra de réfléchir, hein, ici dans ce monde physique. L'âme te permettra de sentir. L'âme te permettra de toucher. Parce qu'avant que tu touches un objet, tu dois réfléchir. Tu réfléchis avec ton cerveau. C'est alors que tu peux toucher. Le corps fait que c'est que l'âme lui dit de le faire. Ton corps agit par rapport à l'âme. Amen. L'âme, c'est le moteur du corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans l'âme, tu ne peux pas vivre. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dès le commencement, dans le livre de Genèse. Dans Genèse, il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Tout d'abord, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme était esprit. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Cela veut dire, Dieu avait créé homme esprit, premièrement. Après, nous voyons que Dieu, il avait fait quoi? Il avait établi ce qu'on appelle, il avait formé l'homme, voilà.
il avait formé l'homme, hein, parce qu'il y a une différence de créer et de former. Il avait formé l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme est aussi le produit de la terre. L'homme, Adam en hébreu qui veut dire la terre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. On voit le corps. Dieu a formé le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps était là, mais il n'y avait pas la vie. On voit Dieu a créé l'esprit. Dieu a créé quoi? Le corps de l'homme. Cela veut dire le corps que tu vois là, le corps que tu as, a été formé par la main de Dieu, a été formé aussi de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'homme n'avait pas de vie. L'homme n'avait pas l'âme. Donc il fallait que Dieu souffle dans ses narines. Il fallait que Dieu communique la vie. Il fallait que Dieu impacte l'homme par la vie. Et nous voyons que Dieu a soufflé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a libéré l'esprit dans le corps de l'homme par un souffle. Parce que l'esprit, c'est aussi le vent. L'esprit, c'est aussi le souffle. Et nous voyons que l'homme était maintenant un être vivant. Ou bien une âme vivante qu'on appelle en hébreu nefesh. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant on voit l'homme était en vie. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit. Il est esprit maintenant. Il possédait un corps. Il avait aussi l'âme. Et lorsque nous parlons de l'âme, l'âme c'est la fusion de l'esprit et du corps. Et vous allez voir aussi dans l'âme là, il y a le sang. Quand Dieu avait soufflé dans le corps de l'homme, il y avait la vie. Cela veut dire qu'il y avait le sang qui commençait à couler dans le corps de l'homme. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. Et la Bible nous dit que l'âme de la chair est dans le sang. Maintenant, l'homme pouvait réfléchir. L'homme pouvait toucher. Pourquoi? Parce qu'il est un être vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme avait le sang. L'homme pouvait voir. L'homme pouvait écouter. Pourquoi? Parce qu'il a l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque l'homme avait péché, les jours où Adam avait péché, les jours où Adam avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait le péché. Le péché était entré dans l'esprit de l'homme. Le péché avait influencé l'homme. L'homme qui était maintenant, l'homme qui avait la communion avec Dieu, mais à cause du péché, il y avait la séparation. Dieu ne pouvait plus se communiquer avec l'homme. Dieu ne pouvait plus avoir la communion avec l'homme. C'est la raison pour laquelle il fallait que l'homme soit expulsé du jardin d'Éden. Maintenant, l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme était séparé. C'est ce qu'on appelle la mort. L'homme était mort spirituellement. Et le fait que l'homme était mort spirituellement, il y avait aussi le germe de la mort physique dans le corps. L'homme qui était censé à vivre pour l'éternité. L'homme qui était censé, en réalité, d'être dominé par l'esprit. Maintenant, nous voyons que c'était la chair. La chair, c'est plus la partie infaillible de l'homme. C'est la nature adamique. Maintenant, il y avait le pensée mauvaise. Il y avait des mauvaises pensées. Il y avait la rébellion contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons que Jésus, plus tard, Dieu était descendu pour sauver l'homme par la personne de Jésus, pour sauver l'homme de péché. Et l'homme était sauvé de péché. Mais c'était l'esprit qui était sauvé. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit de l'homme qui était séparé de Dieu. L'esprit maintenant était sauvé. Pourquoi? L'esprit maintenant était scellé avec le Saint-Esprit. L'homme avait reçu la nature divine. Dieu a façonné. Dieu a recréé. Maintenant, l'homme était une nouvelle création. La nouvelle création était au niveau de l'esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu es né de nouveau, sachez-le que c'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ton corps n'a pas changé. Tes pensées, l'âme là n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle, mon frère, même si tu es né de nouveau, tu as toujours le même visage. Hein? Tu es né de nouveau, tu es chrétien. Comprenez que la nouvelle naissance, la régénération, c'est au niveau de l'esprit. Mais ton corps est pareil. Ton visage est pareil. Tu ressembles toujours à ta maman.
Même si ta mère est une sorcière, ah, mon frère, tu ressembles toujours à elle. Hein? Ah oui, même si ton oncle là, papa, est un sorcier, tu les ressembles. Pourquoi? Parce que la régénération, ça touche l'esprit. Et maintenant, il faut que tu travailles l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois travailler ton âme. Quand je dis travailler ton âme, cela veut dire que tu dois avoir la parole de Dieu au niveau de l'âme. Parce que la parole est déjà au niveau de l'esprit. L'esprit est régénéré, mais l'âme n'est pas régénérée. L'âme n'est pas sauvée, même le corps n'est pas sauvé. Notre corps sera sauvé les jours où Jésus reviendra pour nous prendre. Cela veut dire les jours de l'enlèvement. Mais tant qu'il n'est pas encore de retour, tu dois te battre au niveau de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, même si tu es né de nouveau, tu peux avoir des mauvaises pensées. Tu peux rêver un mari de nuit. Tu peux rêver qu'il y ait une femme qui couche avec vous. Tu peux rêver qu'il y ait une femme qui couche avec toi. Donc tu peux être attaqué au niveau de l'âme. Pas l'esprit, mais au niveau de l'âme. Parce que l'esprit est bien disposé, mais l'âme est affaiblie. L'âme est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu m'a mandaté en ce jour pour te parler de la délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. Aujourd'hui, je vais toucher plus les pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, pour donner une simple définition de l'âme, l'âme, c'est le pensée. L'âme, c'est le désir. L'âme, c'est la passion. L'âme, c'est tout ce que tu penses là. Ton caractère, ton attitude, ta personnalité. C'est ça l'âme. Amen. Et même si tu as le Saint-Esprit, même si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est aussi important que ton âme soit transformée. Parce que Dieu, quand Dieu va te parler, il va te parler au niveau de l'esprit. Dieu parle au niveau de l'esprit. Maintenant, il faut que ton âme aussi reçoive la voix du Seigneur. Et tout dépend de l'état de ton âme. Pour que tu aies la victoire, pour que tu aies la bénédiction de Dieu, tout dépend maintenant de l'état. Tout dépend de la condition de ton âme. Est-ce que tu as une âme renouvelée? Tu as une âme transformée? Ou bien tu as toujours la même âme, les mêmes pensées que tu avais avant la régénération? C'est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui passent beaucoup de temps dans des jeûnes, dans des prières. Mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas renouvelée. Pour vivre la bénédiction, pour vivre la victoire ici sur la terre, il faut que ton âme soit délivrée. Et Dieu m'a mandaté en ce jour pour te parler de la délivrance de l'âme. Et en ce jour, je décrète et je déclare que ton âme sera libre. Ton âme sera libre de mauvaises pensées. Je décrète et je déclare que ton âme sera libre des pensées sataniques. Tant que prophète, je décrète et je déclare qu'aujourd'hui, l'onction va toucher ton âme. S'il y a des mauvaises pensées au niveau de l'âme, s'il y a des forteresses sataniques au niveau de l'âme, aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu dois être libre. Je dis aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu dois être libre. Au nom de Jésus de Nazareth, on a des chrétiens qui tourneront. La perte de mémoire, les soucis, l'angoisse, l'amertume, c'est dans l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare que ces démons qui oppressent tes pensées, que ces démons qui troublent ton âme, qu'ils te libèrent en ce jour par la parole et par la puissance de Dieu. La Bible déclare que nous, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je décrète et je déclare qu'en ce jour, que toute pensée démoniaque soit renversée par la parole de Dieu. Pensée maléfique, au nom de Jésus. Pensée satanique, au nom de Jésus. Désir maléfique, la jalousie, l'envie. Vous savez, la jalousie, c'est dans l'âme. Parce que si tu as le Saint-Esprit, la jalousie ne vient pas de ton esprit. Mais la jalousie, elle vient de ton âme. Mais moi, je décrète et je déclare que ton âme reçoive la parole de Dieu. Que ton âme reçoive la parole.
La Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. J'ai pris et je décrète en ce jour que ton âme reçoive la parole. La Bible déclare ainsi dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Chers chrétiens, aujourd'hui Dieu m'a mandaté de parler de pensée. La pensée est une arme. La pensée est une richesse. Ne pensez pas n'importe quoi, mais pensez à la parole de Dieu. Je veux qu'en ces jours, que tu reçoives la parole et que la parole soit un avec ton âme. Au nom de Jésus. Pensez maléfique. Je décrète et je déclare, je déclare et je décrète, toi qui es sous l'emprise de Satan, au nom de Jésus, que ces démons libèrent ton âme, que ces démons libèrent tes pensées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare qu'en ce jour, que tu reçoives la métamorphose. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je décrète et je déclare qu'en ce jour, que tu passes par la métamorphose, que la parole de Dieu inonde ton âme, que la parole de Dieu inonde tes pensées, que la parole de Dieu inonde ton intelligence, afin que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Oh my God, reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Reçois l'onction au niveau de l'âme. Que l'onction accompagne ce que je déclare. Que l'onction touche ton âme au nom de Jésus. Trop, c'est trop. On a des chrétiens qui vivent de la médiocrité. On a des chrétiens qui voient qu'aux petites choses. On a des chrétiens qui pensent que, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi mon mari. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le mariage. On a des chrétiens qui pensent seulement, Seigneur, s'il te plaît, je vais avoir 500 €. S'il te plaît, non. Dieu plus que 500 €. La Bible déclare ainsi, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Je décrète et je déclare que Dieu élargisse ta vision. Que Dieu élargisse ta vision. Que tu vois des grandes choses. Que tu vois des grandes choses. Au lieu de voir seulement 500 €, commencez à voir 50 000 €. Au lieu de voir 500 €, commencez aussi à voir que Dieu peut t'accorder la grâce, que tu aies 50 000 €, que tu aies 10 000 €, que tu aies 500 000 €, que tu aies 1 million d'euros. Oh my God! Au lieu de voir seulement que Dieu t'accorde un homme ou une femme, commencez aussi à voir que Dieu t'accorde une famille, une grande famille. Mais tout dépend de l'âme. Je décrète et je déclare que Dieu délivre ton âme de la médiocrité, de la pauvreté. In the name of Jesus. Trop, c'est trop. Fini avec le blocage. Fini avec des pensées limitées. Non. Ne limitez pas tes pensées. Voyez des grandes choses. Dieu m'a mandaté en ce jour pour te dire, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. La Bible déclare, ne marchez pas marchez selon l'esprit et non selon la chair. Commencez à prier du Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Moi, je suis en Suède. La Suède est un pays anglophone. Et je fais une remarque. Les anglophones et les francophones n'ont pas vraiment la même vision. Les anglophones voient des choses autrement. Et les francophones, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais il faut que cette histoire change. Vous voyez, vous allez voir par exemple, les anglophones, ils évoluent. Ils évoluent pourquoi? Ils pensent autrement. Ils ont une autre mentalité. Les anglophones pensent autrement. Mais nous les francophones, nous sommes un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, Dieu va t'accélérer. Dieu va t'accélérer parce que tu es dans le retard, mon frère. Si tu es dans le retard dans le business, tu es dans le retard dans ton ministère, tu es dans le retard au niveau même du mariage, je décrète et je déclare que Dieu t'accélère par sa parole. La Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse.
Ah, soyez emportés par la parole. Soyez transportés par la parole. Soyez bougés par la parole. Que la parole de Dieu t'accélère pour que tu reçoives une nouvelle mentalité. Que tu reçoives la mentalité du royaume. Que tu penses comme un Dieu. Que tu vois comme un Dieu. Que tu agisses comme un Dieu. La Bible déclare ainsi dans le livre de 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je décrète, je déclare que la prospérité t'accompagne. Mais tout d'abord au niveau de l'âme. Reçois la parole dans ton âme. Allez, commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Sois béni, sois le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te célèbre. Merci Seigneur pour le temps que tu m'as donné. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Commencez à prier mon frère. Ma soeur, priez le Seigneur. Louez-les. Je vais bientôt entrer dans la profondeur. Mais avant cela, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, il est bon. Louez-les, bien-aimés. Dieu dit dans sa parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Louez-les. Tendre Père, je te rends grâce. Tendre Père, je te bénis. Je te célèbre, toi qui es mon Dieu. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce qu'aujourd'hui Seigneur, tu renouvelles encore mes pensées. Tu m'aides à discipliner mon âme par ta parole. Merci parce que ta parole touche mon âme. Merci parce que ta parole apporte la délivrance dans l'âme. De la même manière que ta parole m'a régénéré, je crois aussi Seigneur de la même manière que ta parole va aussi changer mon âme. Je suis régénéré par ta parole. Je suis né de nouveau par la parole. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir par ta parole. Merci Père pour ta présence. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce, toi qui es mon Dieu. Tu es ma paix, tu es ma joie. Tu es mon bonheur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu règnes à jamais. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de mon cœur. Béni soit ton nom, toi l'incomparable. Béni soit ton nom, toi qui es la paix de mon âme, la paix de ma vie. Père, je te rends grâce. Père, je te glorifie parce que tu es Dieu. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En ces jours, je te rends grâce. En ces jours, je te célèbre. Parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de mon âme. Il est écrit dans Jérémie. De loin, j'ai vu. L'Éternel me dit, je t'aime avec un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bienveillance. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu avais envoyé ton Fils unique, Jésus, pour qu'il me sauve. Et merci parce que je suis sauvé. Je suis sauvé par rapport à ton amour.
C'est ton amour, Seigneur, qui m'a libéré. Merci pour cet amour. Un amour infini. Un amour éternel. L'amour parfait. L'amour inconditionnel. Merci parce que tu m'aimes tel que je suis. Il est écrit, lorsque nous étions des pécheurs, Christ était mort pour nous. Lorsque nous étions des pécheurs. Cela veut dire, quand j'étais dans le monde, tu étais là, tu pensais à moi. Oh Père, merci. Même si, malgré que j'étais dans le péché, mais tu m'avais déjà aimé. Merci Seigneur pour cet amour infini, l'amour inconditionnel, l'amour parfait. Sois béni Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Sois béni, toi le fidèle, le véritable. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Je vais bientôt entrer dans la profondeur. Je pense que je vais vous donner 5 sujets de prière pour que vous soyez délivrés au niveau de votre âme. Bien, pour que vous soyez délivrés dans l'âme. Amen. Mais avant cela, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église passe un moment très difficile. Amen. Vous allez voir que 5 ans passés, 10 ans passés, si vous faites une comparaison, vous allez voir qu'il y a une grande différence avec la vie que nous les chrétiens mènent aujourd'hui. La vie est de plus en plus compliquée et difficile. Tu vas prier. Je pense que nous avons plus d'amour. Nous avons plus besoin de la présence de Dieu dans nos vies. L'amour. L'amour est très important. Parce qu'un homme est façonné par rapport à l'affection qu'il a reçue de ses parents. Si un homme sait qu'il est aimé, cet homme, il va se sentir considéré. Si un homme sait qu'il est aimé, une femme sait qu'elle est aimée, elle va se sentir valorisée. Donc, l'amour est très important dans la vie d'un homme. L'homme a besoin de recevoir l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons des chrétiens qui pleurent beaucoup. Nous avons des chrétiens qui tournent en rond. Nous avons des chrétiens qui ne croient plus que le Seigneur, il est le pourvoyeur. Pourquoi? Parce qu'il manque d'amour. On a des chrétiens qui cherchent l'amour ailleurs. C'est pas mauvais d'avoir un homme qui t'aime. C'est pas mauvais de se marier. Mais on ne se marie pas pour avoir l'amour. Mais on se marie par contre. On se marie plutôt pour donner. Si tu veux te marier pour que l'homme puisse t'aimer, si tu veux te marier pour qu'une femme puisse t'aimer, là tu es à côté. On ne se marie pas pour être aimé, mais on se marie pour donner. Avant de te marier, rassure-toi que tu as reçu l'amour de Dieu. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, que ton amour inonde ma vie. Le vrai amour, ça ne vient pas d'un homme. Un homme peut te dire aujourd'hui, je t'aime. Demain, il peut t'abandonner. Parce que l'homme, il est limité. Un homme, il aime, mais il aime aussi par limitation. Mais quand Dieu t'aime, Dieu t'aimera sans limite. Parce que l'amour de Dieu et l'amour de l'homme n'est pas pareil. Tu vas prier, dit Seigneur, que ton amour inonde mon cœur. Je vais contempler ton amour. Je vais vivre ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth, priez que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Mon frère, tu es aimé par Dieu. Ma soeur, Dieu t'aime. Mais tu vas demander à Dieu que cet amour touche ton cœur. Cet amour touche ton âme. Si tu es touché par l'amour de Dieu, tu vas faire des choses incroyables. Parce que tu seras poussé par cet amour. L'amour de Dieu va te pousser à aimer les autres. L'amour de Dieu va te pousser à compatir avec les autres. L'amour de Dieu va te pousser à le servir. Personne ne te poussera à servir Dieu si ce n'est que l'amour de Dieu. Et il faut que les chrétiens réalisent cela. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de l'amour. Parce que l'homme a besoin de l'amour divin. Prie au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour. L'amour inconditionnel. Ici, je ne parle pas de l'amour qui vient de ce monde. Je ne parle pas de l'amour humain, mais de l'amour divin. Tendre Père, merci parce que tu es bon. Que ton amour inonde mon âme. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin, Seigneur, que ton amour inonde mes pensées. Que mon âme réalise que je suis aimé par toi. Que mon âme réalise que je suis aimé par toi, Seigneur.
l'amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, si je comprends la dimension par laquelle tu m'aimes, si je comprends la dimension de ton amour, même si un homme me trahit, je ne serai pas choqué. Parce que l'homme est l'homme. Il est écrit, maudit soit quiconque se confie à l'homme. Mais béni soit quiconque qui se confie à Dieu. Aidez-moi, Père, de me confier en toi, parce que tu m'aimes. Aidez-moi, Seigneur, d'avoir cette pensée, d'avoir cette mentalité, que je suis aimé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Dieu m'aime. Que j'ai cette mentalité dans l'âme. Que mon âme comprenne que je suis aimé par toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon âme réalise ton amour. Que mon âme réalise que je suis aimé par toi. Un amour parfait, un amour éternel. Un amour infini, un amour inconditionnel. Et même si ça arrive que je pêche, si je confesse seulement mes péchés et je me réponds, cet amour va encore agir. Cet amour va encore se manifester. Je suis aimé par toi. Merci Père pour cet amour. Que ton amour remplisse mon cœur. Au nom de Jésus. Bien m'écouter, je vais entrer dans le détail. La délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. L'âme, c'est tes pensées. L'âme, c'est tes désirs. L'âme, c'est ce que tu sens. L'âme, c'est l'ensemble de tes pensées. L'âme, c'est ton comportement. L'âme, c'est ton caractère. Et pour que tu aies les succès dans le monde physique, pour que tu aies la prospérité dans le monde physique, tout dépend de l'âme. L'âme est l'effusion entre l'esprit et le corps. L'âme est semblable à une porte. Cette porte qui peut t'amener dans le monde physique et elle peut aussi t'amener dans le monde spirituel. L'âme, c'est le centre de l'homme. L'âme, c'est le centre des émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, je vais parler un peu de l'âme. Voilà. Je m'appuie dans le livre de Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. Que dit la Bible? Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse. Il dit ainsi: si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen. Et ça continue jusqu'au verset 24. On voit l'apôtre Paul qui est en train de parler de dépouillement du vieil homme, du dépouillement de la nature adamique. Et je vais expliquer. Je vais vous donner 5 sujets de prière pour que vous viviez la délivrance de l'âme. Parce qu'un chrétien est délivré, mais la délivrance est tout d'abord au niveau de l'esprit. Nous sommes délivrés. L'apôtre Paul dit ainsi: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire la nouvelle naissance, la régénération. La nouvelle création est au niveau de l'esprit. La nouvelle création, c'est une création qui n'a pas habité dans l'homme. Bref, c'est la nature de Dieu qui habite dans l'esprit de l'homme. Mais l'âme n'est pas sauvée et le corps n'est pas sauvé. Maintenant, c'est à toi de croire à la parole, d'appliquer la parole dans l'homme. Cela veut dire dans l'homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Premier point de prière. La Bible déclare ainsi: si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Quand on dit dépouiller, on voit tout d'abord l'action de mettre à côté.
Dépouiller qui veut dire rejeter. Dépouiller qui veut dire poser de côté. Ou bien poser de loin. Bien-aimés, nous allons prier. Qu'en est-il avec tes pensées? Est-ce que tu as toujours les mêmes pensées que tu avais avant la nouvelle naissance ou bien tu as changé tes pensées? Par exemple, est-ce que quand vous étiez dans le monde, vous avez l'habitude d'être jaloux, d'être jalouse? Dès que quelqu'un avait reçu quelque chose que toi tu n'avais pas, du coup tu étais dans la jalousie. Et aujourd'hui, est-ce que la jalousie est toujours là ou bien tu es délivré? Un autre exemple que je peux donner. Qu'en est-il avec toi, mon frère? Dès que tu reçois une mauvaise nouvelle, est-ce que tu es paniqué? Ou bien si on te donne une mauvaise nouvelle, tu as la maîtrise. Si tu es paniqué quand tu reçois une mauvaise nouvelle, c'est que tu as besoin de la délivrance. Ma soeur, qu'en est-il avec toi? Est-ce que tu pratiques toujours la masturbation? Ou bien, depuis que tu as reçu Jésus, tu as arrêté avec la masturbation? Si tu pratiques toujours la masturbation, c'est que le problème, c'est ton âme. Tu as besoin de dépouiller tes pensées. Tu as besoin de mettre à côté des pensées maléfiques. Premier point de prière, dépouillement. Tu vas dire, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Enlève tout ce qui s'oppose à toi. Parce que l'apôtre Paul dit de nous dépouiller. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Tu ne peux pas avoir la même vie que tu avais. Tu ne peux pas vivre la même vie. Tu dois avoir une nouvelle vie. Et pour que tu aies une nouvelle vie, tu dois tout d'abord ôter. Tu dois te dépouiller. Tu dois rejeter l'ancienne vie. Cela veut dire la jalousie, l'impudicité, la haine, la méchanceté, pensée démoniaque, masturbation, toutes ces choses, tu dois te dépouiller de cela. Et le dépouillement dont je parle commence au niveau de l'âme. Parce que l'homme, il est ce qu'il pense. Tu es les résultats de tes pensées. Tout ce que tu fais là, tu le fais parce que tes pensées ont dit, parce que tes pensées t'ont amené quelque part. Prier. Premier point de prière, le dépouillement. On a des chrétiens impolis. On a des chrétiens qui manquent de respect. On a des chrétiens qui ne respectent même pas leurs parents. On a des chrétiens qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Pourquoi? Tu as la même pensée, tu as le même caractère. Mais ce matin, dit Seigneur, dépouille-moi. Dépouillez, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève, Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas de toi. La haine, la jalousie, la méchanceté. Au nom de Jésus de Nazareth. Enlève tout ce qui s'oppose à toi. Mauvais comportement. Au nom de Jésus. Priez. Que Dieu te dépouille. Dépouillement. Mon frère, tu dois passer par la métamorphose. Sinon, tu vas tourner un rond dans ta vie. On a des chrétiens impudiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Leur esprit est sauvé. Mais l'esprit est sauvé. Mais l'âme n'est pas sauvée. Et c'est la raison pour laquelle ils pratiquent de même chose. Chrétiens impudiques. Chrétiens alcooliques. Des chrétiens qui boivent beaucoup d'alcool. Des chrétiens qui prennent les cigarettes. Pendant que je parle là, il y a une femme qui fume. Vous aimez à fumer, mais en même temps, vous n'aimez pas aussi à fumer. Vous êtes dans la confusion. Il y a une femme qui fume beaucoup. Batizi Yasuriasa, Karesi Kuriasata, Turbaseke. Votre nom est Linda. Il y a une soeur qui s'appelle Linda et vous fumez. Votre nom est Linda et vous fumez. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu te délivre. Parce qu'un homme qui fume, ce n'est pas qu'il fume seulement, mais c'est tout d'abord une question de mentalité. On fume parce qu'on a une mentalité de fumer. On fume parce qu'on se sent peut-être stressé, sur l'âme. Mais ma soeur, je prie que Dieu te délivre. Karia Soto. Reçois ta délivrance. Que l'onction te libère. Que l'onction libère ton âme. Priez.
On a des chrétiens qui ont peur. Tu as la peur des souris. Tu as peur des souris. Dès qu'un souris passe à côté, tu sautes. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le monde, tu étais comme ça. Mais depuis que tu as accepté Jésus, tu n'as pas travaillé sur la peur. Priez, dis Seigneur, enlève la peur. La peur de dormir. On a des chrétiens qui ont peur de dormir. Moi aussi, j'étais comme ça. La peur de dormir. Parce que je croyais qu'un démon devrait me tuer. Père, je prie au nom de Jésus. Depuis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en moi. Depuis, Seigneur, tout ce que j'avais dans ma vie passée, au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi. Libère-moi. Libère-moi par ta parole. Oh Père, je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Depuis moi, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, aide-moi de rejeter, Seigneur, la vie passée. Aide-moi de rejeter des choses de ce monde. De rejeter ce que je faisais dans le passé. Au nom de Jésus. Et je prie, Père, que tu m'accordes la grâce de renouveler mon âme. Que je puisse rééduquer mon âme. Parce que mon âme a été éduquée d'une manière par mes parents. Elle a aussi été éduquée par moi-même. Et maintenant, le fait que j'ai Jésus, je dois rééduquer, je dois éduquer à nouveau mon âme. Et la meilleure manière d'éduquer l'âme, c'est en appliquant la parole. Aidez-moi, Seigneur, d'avoir la parole dans mon âme, de me dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi, de me dépouiller de ma vieille vie, de me dépouiller du vieil homme, de me dépouiller de mon passé, de me dépouiller de certains comportements, de me dépouiller de certaines choses que je faisais dans le passé. Au nom de Jésus, je prie, Père, aidez-moi de me dépouiller de mauvaises pensées, pensées maléfiques, pensées impures. Aidez-moi, Père, à mener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez, deuxième point de prière. Dans le deuxième point de prière, que dit la Bible? Il est écrit ainsi à partir de verset 22. À vous dépouiller. J'avais dit dépouiller signifie mettre à côté. Rejeter. Je peux aussi aller plus loin en disant crucifier. La chair veut faire ce qu'il ne veut pas. La chair, en fait, va te pousser de faire l'opposé de la volonté de Dieu. La chair va te pousser de te révolter contre Dieu. Ça vient naturellement. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois te dépouiller de ces comportements, de cette nature, de cette manière de vivre. Dépouiller qui veut dire mettre à côté, rejeter, ainsi qu'on sort. Le deuxième point de prière, l'apôtre Paul dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Amen. Du vieil homme. Bien-aimé, quand on parle de vieil homme, comprenez que le vieil homme, c'est la nature adamique. Amen. Parce qu'avant que tu reçoives Jésus, tu avais aussi une certaine nature. Tu avais aussi une certaine manière de voir des choses. Ce qu'on appelle la nature adamique. Ou bien le vieil homme. Maintenant, tu as reçu Jésus. Mais ce vieil homme est toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme, la nature adamique n'a pas disparu. Tant que tu as le corps va te pousser à se révolter contre Dieu. C'est automatique et c'est naturel. Parce que dans le corps, il y a la faillibilité. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, mais le fait que tu as toujours ce corps, tu as le sang de tes parents, tu as le sang de ta mère, tu as le sang de ton père, c'est que le sang de tes parents va toujours t'influencer. La solution, c'est de quoi? C'est de crucifier le vieil homme. Le vieil homme qui est la nature adamique. La nature adamique a été vaincue sur la croix. Elle est maintenant sous la puissance de Christ. Amen. Mais elle peut agir si on la nourrit par le péché. Donc plus tu pêches, plus tu es en train de nourrir le vieil homme, la nature adamique. J'espère que je me fais comprendre. Deuxième point de prière.
tu vas demander à Dieu de t'accorder la puissance en fait de crucifier le vieil homme. Crucifier, la solution pour le vieil homme, c'est de les crucifier. Cela veut dire que tu neutralises, que tu anéantis son pouvoir. Bref, que tu meurs en Christ Jésus. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse sans pour autant passer par la crucifixion. Il faut que tu crucifies l'homme-là, le vieux homme qui s'élève. Dans ce vieux homme, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a l'impudicité. Bref, priez que Dieu t'aide à crucifier le vieil homme. Parfois, ce n'est pas le diable. Parce que nous, les chrétiens, nous confondons beaucoup entre le démon et le vieil homme. L'ennemi numéro 1 que tu as, écoute, l'ennemi numéro 1, ce n'est pas Satan. L'ennemi numéro 1, c'est toi-même. Le vieil homme, la nature adamique. Priez au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, accorde-moi la grâce de crucifier le vieil homme. De crucifier le vieil homme. Cela veut dire la nature adamique. La nature pécheresse. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, on n'a pas besoin de me dire de pécher. Le péché, ça vient parfois automatiquement. Ah oui. C'est la raison pour laquelle les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils pêchent. Ils pêchent 24 heures sur 24. Pourquoi? Ils sont sous les pouvoirs du vieil homme, ou bien de la nature pécheresse, la nature adamique. Et la nature adamique aime le péché. La nature adamique, c'est une nature qui est corrompue. La nature adamique, c'est une nature qui se révolte contre la volonté de Dieu. La nature adamique, c'est une nature qui combat, qui désobéit à l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, aidez-moi de ne pas me soumettre à la nature adamique, de ne pas me soumettre au vieil homme, mais plutôt d'avoir l'autorité et de crucifier le vieil homme. La Bible déclare, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il crucifie tout d'abord sa vie. Aidez-moi de crucifier ma vie, de crucifier le moi, de crucifier l'orgueil, de crucifier ma volonté, de crucifier mes désirs, de crucifier mes pensées, de crucifier tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Récitoriakata. Au nom de Jésus. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas marcher selon le désir de la nature adamique, mais de marcher selon le désir de la nouvelle création, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Que le vieil homme ne puisse pas dominer sur moi. Parce que dans le vieil homme, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a les mensonges. Mais je ne veux pas vivre, Seigneur. Il y a toute une guerre entre le vieil homme et entre la nature de Dieu et la nature adamique. Entre la nature de Christ et la nature adamique. Mais j'ai choisi d'être conduit par la nature de Christ. Cela veut dire le Saint-Esprit. Il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas accomplir le désir de la chair. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, troisième point de prière. Je vais vous amener quelque part. Dans le troisième point de prière, que dit la Bible? L'apôtre Paul dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. J'ai expliqué le vieil homme. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On voit le mot convoitise trompeuse. Vous savez, il y a aussi un élément très important que tu dois combattre à tout prix. Amen. La convoitise. Quand vous regardez dans la Bible, Ève a été séduite par ce qu'elle avait vu. Ève avait aimé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle elle était séduite.
la convoitise. C'est très dangereux hein, de vivre dans la convoitise. Parce que la convoitise va te pousser à te révolter contre la volonté de Dieu. On a des chrétiens qui vivent dans la convoitise. Par exemple, un homme qui est marié, s'il n'est pas discipliné, même s'il a Jésus, mais s'il n'est pas discipliné, dès qu'une femme qui est belle passe autour de lui, automatiquement, cet homme, même s'il a le Saint-Esprit, automatiquement, les yeux de cet homme vont se tourner vers cette belle femme. Et il va tomber dans la convoitise. La convoitise est très dangereuse. Jésus avait dit, quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi? Parce que la convoitise commence tout d'abord au niveau de l'âme. L'âme, cela veut dire tes pensées aiment ce que tu vois. Par exemple, tu vois une belle voiture qui passe à côté. Ce n'est pas la tienne, mais tu aimes cette voiture. Waouh, quelle belle voiture! La convoitise. Tout dépend de l'âme. Tu vas prier. Dis Seigneur, délivre-moi de la convoitise. Parce que le vieil homme est en train de se corrompre par les convoitises trompeuses. Dis Seigneur, délivre-moi de la convoitise. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, si tu es marié, il ne faut pas regarder une femme qui passe à côté. Ma soeur, si tu es déjà mariée, il ne faut pas regarder. Moi, j'ai appris une chose. Parfois, ne regardez pas. Ferme tes yeux. La convoitise, priez. Il ne faut pas convoiter. On voit des jeunes femmes. Dès qu'ils voient, par exemple, quelqu'un à la télé qui s'habille comme, je ne sais pas, je ne vais pas dire le nom, mais automatiquement, elle commence aussi de se comporter comme cette femme. La convoitise. Priez du Seigneur. Délivre-moi de la convoitise. La convoitise va te tuer, faites attention. Il faut être satisfait avec ce que Dieu t'a donné. Et la convoitise, c'est au niveau de l'âme. L'âme. Père, aidez-moi d'être délivré de la convoitise. La convoitise. Il est écrit que tu ne convoiteras pas. Au nom de Jésus de Nazareth. La convoitise. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas marcher dans la convoitise, mais d'être satisfait avec ce que tu m'as donné. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi de la convoitise. Il est écrit que quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc la convoitise vient du cœur. La convoitise vient de l'âme. L'âme. Hein, le désir là, ça vient de l'âme. Délivre-moi de la convoitise. Délivre-moi des mauvais désirs, des désirs démoniaques, des désirs sataniques. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit un homme. Il y a un homme. Votre nom est Eric. En vous, vous avez beaucoup de convoitises. Vous convoitez beaucoup. Je vois dans mon esprit un homme qui s'appelle Eric. Vous convoitez beaucoup. Et vous êtes en train de lutter avec cette mentalité, avec cet esprit. Et vous avez demandé à Dieu, Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas vivre dans la convoitise. Vous n'avez pas dit à quelqu'un ce que je vous dis, mais l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a un homme qui s'appelle Eric, qui est en train de lutter avec la convoitise, parce que vous tombez beaucoup au niveau de l'âme. Vos pensées convoitent beaucoup. Pose la main sur ta tête, je prie pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te libère de la convoitise. Reçois ta délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Nous les chrétiens, nous ne convoitons pas. Et nous sommes satisfaits avec ce que Dieu nous a donné. Tu es libre de la convoitise au nom de Jésus. Quatrième point de prière. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. Tout d'abord, on voit l'apôtre Paul dit: eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses.
à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Maintenant, on voit l'apôtre Paul. Tout d'abord, il avait parlé. Dans la première partie, l'apôtre Paul parle de dépouillement, de ne pas vivre selon le vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Il parle plus du vieil homme. Il faut se dépouiller du vieil homme. Cela veut dire rejeter, renoncer. On dit rejeter, renoncer à cette vie. Et dans la deuxième partie, l'apôtre Paul commence en disant, il dit ainsi, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand on dit l'esprit de votre intelligence, cela veut dire l'âme. Parce que l'intelligence, c'est dans l'âme. L'intelligence, c'est dans l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, l'apôtre Paul nous recommande, il nous exhorte de renouveler notre intelligence. Quand on dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, cela veut dire à renouveler notre intelligence. Quatrième point de prière, le renouvellement de l'intelligence. On a des chrétiens qui ont des intelligences sataniques. Vous êtes intelligent, mais avec une intelligence satanique. Il y a des gens qui réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent détruire la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais leur intelligence sert à détruire des vies. Tu as besoin d'être délivré. La ruse, voilà les mots. La ruse ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Avec ton intelligence là, si tu l'avais bien utilisée, tu pourrais avoir un bon travail. Avec l'intelligence que tu as, si tu pourrais bien l'appliquer, tu pourrais être un PDG. Mais là, tu utilises ton intelligence pour détruire des vies. Tu utilises ton intelligence pour affaiblir des hommes. Ce n'est pas normal. Priez du Seigneur. Donnez-moi une intelligence renouvelée. Cela veut dire la métamorphose. Quatrième point, le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chers chrétiens, il te faut une intelligence renouvelée. Cela veut dire une intelligence nouvelle. Il te faut une intelligence nouvelle. Tu as besoin d'avoir une nouvelle mentalité. La mentalité du royaume. Du Seigneur, délivre-moi. Prions. L'intelligence. Tout dépend de ce que tu vois. Ô Père, donne-moi une intelligence renouvelée. Renouvelle mon intelligence. Je ne veux pas être un chrétien qui a une intelligence satanique, mais que je réfléchisse sur base de ta parole. Et demande de réfléchir, Seigneur, avant de poser un acte. Et que ta parole soit mon fondement. Que ta parole soit ma fondation. Que je bâtis ma vie sur base de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ok. Bien-aimé, dernier point de prière. Après, je vais prier pour tout le monde. Afin de clôturer l'émission de ce matin. L'apôtre Paul dit ainsi, selon Éphésiens, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. On ne peut pas revêtir l'homme nouveau si on ne dépouille pas le vieil homme. Un exemple que je peux vous donner. Tu ne peux pas porter de nouveaux habits avec des habits sales. Si tu es sale, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout d'abord prendre une douche. Tu enlèves, tu mets à côté ces habits et que tu dois mettre à nouveau de nouveaux habits. C'est ça un exemple que je peux vous donner. L'apôtre Paul dit de revêtir l'homme nouveau. Maintenant, après avoir mis à côté le vieil homme, vous voyez, l'apôtre Paul parlait du vieil homme, le vieil homme et l'homme nouveau.
Le vieil homme, c'est la nature adamique. Cette nature qui te pousse à te révolter contre Dieu. L'homme nouveau, c'est la nature divine. Cela veut dire la nouvelle création. L'esprit de Dieu qui habite en toi. Maintenant, cet esprit, avec ton esprit, te donne ce qu'on appelle l'homme nouveau. Tu es un nouveau homme. Cela veut dire, par rapport à l'esprit de Dieu qui habite en toi, tu es un nouveau homme. Mais n'oubliez pas, il y a aussi ce qu'on appelle un vieil homme. Maintenant, il faut te dépouiller de cette nature adamique afin de revêtir l'homme nouveau. Comment revêtir l'homme nouveau? Pour que tu revêtisses l'homme nouveau, c'est en ayant la parole de Dieu dans ton âme. Cela veut dire que tu appliques la parole dans ton âme, dans tes pensées. Quand tu te réveilles, que tu penses à la parole, que tu médites la parole, que tu réfléchis sur ce que Dieu a dit sur toi. C'est alors que tu vas commencer à vivre dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. 5e point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi de revêtir l'homme nouveau. Aidez-moi d'appliquer ta parole dans mon âme. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si tu fais ce que je te demande de faire, je suis un prophète, je parle de la part du Seigneur. Ce que je vous dis, c'est la vérité totale. Si tu commences à méditer la parole, cela veut dire que tu réfléchis sur la parole. Tu lis la Bible quotidiennement. Tu lis la Bible le matin et le soir avant de dormir. Et surtout le matin de lire la Bible. Et ce que tu as lu, appliquez-les. C'est alors que tu vas marcher selon le nouveau homme. Le nouveau homme. Cela veut dire, l'Esprit de Dieu va commencer d'envahir ton âme. La puissance de la parole va toucher ton âme. Priez maintenant. Dis Seigneur, je veux être revêtu de ta parole. Revêtu de ta puissance. Je vais être revêtu de l'homme nouveau. Je vais marcher selon l'Esprit de Dieu. Je vais obéir à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, bien-aimés. Après, je vais prier pour tout le monde. Père, je ne vais pas tourner en rond ce jour, mais je vais être revêtu de ta parole. Je vais être revêtu, Seigneur, de l'homme nouveau. L'apôtre Paul nous dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Seigneur, permets que je marche selon la justice pour que je sois un homme renouvelé, un homme qui renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus de Nazareth, que je marche selon la nature divine, que je marche selon l'homme nouveau. Au nom de Jésus, dépouille tout ce qui n'est pas de toi, moi. Aidez-moi, Père, de marcher selon l'esprit. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Aidez-moi de marcher selon l'esprit de Dieu. Bien-aimés, là où vous êtes restés calmes, je vais prier. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi aussi, j'étais une telle personne. Dans un espace de 5 à 7 ans, Dieu a changé ma vie complètement. Ma vie est bouleversée dans moins de 10 ans. Parce que j'avais beaucoup souffert dans ma vie, à tel point que j'étais devenu aussi méchant. Vous savez, quand on souffre beaucoup, les souffrances peuvent aussi nous déformer. J'avais beaucoup souffert dans ma vie, à tel point que j'étais devenu aussi méchant. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez un homme qui est méchant, parfois ne le condamnez pas. C'est possible que cet homme a reçu tellement beaucoup de coups, à tel point qu'il est formé maintenant par tout ce qu'il a vu. J'avais une mentalité satanique. J'avais une mentalité démoniaque. Et l'Esprit de Dieu m'a façonné. Et avant cela, j'étais né de nouveau. J'étais chrétien, mais je tournais en rond. J'avais des maris de nuit. J'avais des femmes de nuit. J'ai tourné en rond chez les chrétiens. J'ai tourné en rond durant plusieurs années. Et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a révélé que les problèmes, ce n'est pas que Dieu n'est pas à tout. Tu as le Saint-Esprit, mais les problèmes,
c'est la nature adamique. Le problème, c'est le vieil homme et que tu vis selon la chair. Tu es né de nouveau, mais tu es un homme charnel, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. J'étais charnel. Et jusqu'à ce que Dieu m'a appris de changer ma mentalité, de travailler mon âme, de travailler mes pensées, de travailler mes désirs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup délivré. Même si tant que je suis sur la terre, j'ai toujours besoin d'être délivré, mais néanmoins, Dieu a fait beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle ce que je partage avec vous, c'est une révélation, mais c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Chers chrétiens, on a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, qui n'évoluent pas, qui sont bloqués. Ce n'est pas nécessairement le diable, mais c'est aussi, il faut comprendre, le vieil homme, la nature adamique. Même mentalité, même désir, produit la même vie. Si vous avez la même mentalité, le même désir, les mêmes sentiments, c'est que vous aurez la même vie que vous aviez dans le passé. C'est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui prient, mais il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas voir un autre résultat si tu appliques la même chose. Si tu veux avoir un autre résultat, il faut changer les formules. Et ce que je vous apprends là, c'est une formule nouvelle. Amen. Élève la main droite, je vais prier pour toi. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi que tu as, c'est le vieil homme qui habite en toi. C'est la nature adamique. Il va te combattre tous les jours. C'est le péché. Ce n'est pas le péché, mais c'est la nature pécheresse. Tous les jours, tu as aussi une responsabilité de te discipliner en priant, en appliquant la parole, en attendant le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, c'est alors que nous serons complètement libérés. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Mets ta main droite, élève ta main droite et je vais prier pour toi. Amen. Élève la main droite. C'est l'heure de la prière prophétique. C'est l'heure de la prière prophétique. Tendre Père, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu qui nous aime. Et aujourd'hui, tu nous as appris comment est-ce qu'on peut vivre la délivrance de l'âme. Tu nous as appris, Seigneur, sur le vieil homme et tu nous as appris sur le vieil homme et l'homme nouveau, voilà. L'homme adamique et l'homme divin. L'homme adamique et la nouvelle création. L'homme adamique, c'est un homme qui marche selon les désirs de la chair. Par contre, la nouvelle création, c'est un homme qui marche selon le désir des dieux. Mais l'homme nouveau, voilà le mot, l'homme nouveau. Père, sois attentif à ma prière. Je veux que tu accompagnes tout ce qui sort de ma bouche. Délivre ton peuple. Délivre ma sœur. Délivre mon frère de toute puissance de Satan. Accompagne mes paroles par de signes et de prodiges. Qu'il ait de guérison, qu'il ait de délivrance. Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus produit la guérison. Le nom de Jésus produit la justice. Le nom de Jésus produit la délivrance. Le nom de Jésus produit les miracles. Au nom de Jésus. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi là où tu es. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis, j'ai pris pour toi là où tu es. Que mon Dieu soit ton Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul avait dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Cela nous montre que l'homme donne que ce qu'il a. Dieu m'a appris beaucoup de choses sur l'âme. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train toujours de m'apprendre. Moi, je priais beaucoup, mais mon âme était liée. Je priais beaucoup, mais mon âme était liée dans la maison paternelle. Je priais beaucoup, mais mon âme était liée par des esprits.
Mon âme était sous l'oppression démoniaque. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a délivré. Et ce que j'ai appris, je vous le révèle aussi. J'ai pris pour toi, mon frère. Toi qui es lié au niveau de l'âme. Toi qui es... Tu es conduit par tes pensées. Tu es conduit par tes désirs. Tu es conduit par tes émotions. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu te libère. Le même Dieu qui m'avait libéré. J'ai pris aussi qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Même si la colère arrive, j'ai pris que Dieu t'aide à surmonter la colère. Parce que tant qu'humain, on peut être en colère. Mais Dieu ne veut pas que la colère domine sur nous. Il est écrit, même si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Cela veut dire qu'un homme peut se mettre en colère. Mais je prie que Dieu t'aide, toi qui es colérique. Ça peut arriver d'être en colère. Mais être colérique, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je prie que Dieu te libère et que te délivre de ce que tu as reçu de tes parents. Certains d'entre vous, ce comportement que vous avez, ça n'a pas commencé avec vous. Ça avait commencé avec votre grand-papa. Après, ça a donné grand-père. Après, le papa. Après, tu as reçu ces caractères de ton père. Et même si tu as le Saint-Esprit, comprenez que tu as toujours le son de ton papa. Cela veut dire, la même nature que ton père avait, elle est aussi en toi. Le même désir que ton père avait, il est aussi en toi. La même mentalité que ta maman avait, ma soeur, elle est aussi là. Parce que telle mère, telle fille, dit la Bible. Tel fils, tel père, tel fils. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Tu vas hériter des bonnes choses de tes parents. Mais non des choses négatives. Moi, en tant que prophète, je prie et je décrète que tu puisses hériter la nature divine. Que tu puisses hériter la sainteté. Que tu puisses hériter la bonté. Que tu hérites le caractère divin. Que tu hérites les attributs de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Je décrète et je prie au nom de Jésus de Nazareth qu'à partir d'aujourd'hui, que tu restes. Je prie pour toi, que tu reçoives le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi, que tu reçoives le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Que tu puisses hériter la nature divine, hériter la sainteté, au nom de Jésus. Parce que la sainteté est déjà en toi. Maintenant, c'est à toi de se soumettre à l'Esprit des dieux pour que la sainteté se manifeste dans ta vie. Que Dieu te libère des mauvaises pensées. Que Dieu te libère des pensées démoniaques, des pensées sataniques, des pensées impudiques. Que Dieu te libère des pensées impures, Au nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Je décrète, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que la parole te façonne. Que la parole puisse te donner le meilleur que Dieu a mis en toi. Parce qu'il te faut la parole de Dieu. De la même manière que tu étais régénéré de la parole et tu avais reçu le Saint-Esprit, pour que tu reçoives aussi ce qui est spirituel, il te faut la parole. La parole, c'est la puissance de Dieu. Je prie et je décrète que la puissance de Dieu inonde ton âme. Au nom de Jésus. Que ton âme soit remplie de la parole. Que ton âme soit remplie de la puissance de Dieu. Que le lien de tes parents, lien familial, malédiction, héritage satanique, malédiction générationnelle, soit coupé par la parole. Je brise toute malédiction. Au nom de Jésus. La malédiction qui influence ta famille ne va pas te toucher. Parce que tu es intouchable. Ce qui avait détruit tes parents ne va pas te détruire. Ce qui a détruit tes frères ne va pas te détruire. Parce que tu es indestructible. Tu es indestructible.
Tu es intouchable. Tu es imbattable. À cause de Jésus. Que Jésus te façonne. Que tu sois façonné à son image. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. Que tu sois comme Jésus. Que tu penses comme Jésus. Que tu aies les sentiments de Jésus. Il est écrit dans la parole. Ayez en vous ayez le même sentiment qui était en Christ Jésus. J'ai pris pour toi que tu aies les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Que tu aies les pensées qui étaient en Christ Jésus. Que tu sois avec Jésus. Que tu marches dans la communion avec Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la parole, la puissance, l'élévation, le miracle, la délivrance, la gloire, la puissance, la victoire, la prospérité, la libération, la restitution, la gloire, la splendeur, la bonne santé. Au nom de Jésus, reçois-les dans ton âme, reçois-les dans ton sang. Que ton sang écoute ma voix. Reçois les paroles que je déclare dans ton sang. Que ton sang enregistre ce que je déclare. Sois impacté par la parole. Que ton sang se soumet à la parole. Que ton âme se soumet à la parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois façonné par la parole de Dieu. Que tu sois mandaté. Que tu sois conduit par la parole. Que tu sois formé par la parole. Que la parole te forme ce matin. Soyez bénis, soyez établis, soyez fortifiés par la parole, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois-les maintenant. Reçois les paroles que je déclare, la puissance et l'onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom qui nous donne la force, la puissance et l'autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. 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 Toi qui réponds Amen, reçois ton miracle. Toi qui réponds Amen, reçois ta délivrance. Toi qui réponds Amen, reçois une nouvelle identité. Toi qui réponds Amen, reçois une nouvelle pensée. Toi qui réponds Amen, reçois une nouvelle intelligence. Toi qui réponds Amen, reçois la joie. Oh my God. Toi qui réponds Amen, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères. De soutenir Rhema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il lui mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limite. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rhema Web. Vous suivez de vidéos de Rhema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rhema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rhema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom.
Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.